Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon top 3 des derniers livres que j'ai lus. Donc je lis beaucoup, comme beaucoup de personnes le savent, et en général j'ai des préférences et j'en ai pas. Il y en a, c'est vraiment pas des coups de cœur. Donc je pourrais vous faire un top et un flop aussi, donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez savoir quel livre je n'ai pas apprécié spécialement. Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour un top, mes 3 tops du moment. Mes premiers top, c'est Confess de Colleen Hoover. Donc peut-être que vous connaissez la série. La série est sortie il y a... avant l'été je crois. C'est une petite série de 7 épisodes si je me rappelle bien. Et donc ça m'a donné envie de lire le livre parce que j'ai vu beaucoup de différences. Et ça m'a expliqué pas mal de choses que je ne pouvais pas comprendre spécialement dans la série. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire... le résumé du livre que j'ai trouvé est sur Booknote, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, le résumé est donc le suivant. Auburn Reed a des plans très précis pour l'avenir et ne laissera personne se mettre sur son chemin. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'une galerie d'art à Dallas pour un entretien qui la pousse vers Owen Gentry, l'énigmatique artiste semble avoir beaucoup de choses à cacher à tout prix. Pour tenter de découvrir ses secrets les plus intimes, Auburn va baisser sa garde pour comprendre qu'elle risque bien plus gros qu'elle ne le pensait. Pour se construire, chacun devra tout confesser, mais parfois, la vérité est plus douloureuse que le silence. Alors en fait, je vous explique. Le livre s'appelle Confession, enfin Confesse, parce que en fait, Owen tient une galerie d'art et les gens peuvent mettre un petit mot dans une boîte à lettres et du coup, il les reçoit. Et avec ses confessions, il crée des tableaux. Donc des tableaux d'artistes. Il s'inspire donc de ses confessions et il ajoute la confession avec le tableau. Donc franchement c'est très original comme histoire. Et du coup Auburn fait sa connaissance parce qu'elle tombe en arrivant, elle tombe sur la porte et elle découvre qu'il cherche quelqu'un pour l'aider pour l'une de ses ventes. Donc du coup évidemment elle a besoin d'argent et vous découvrirez donc pourquoi elle a besoin d'argent même si elle a déjà un travail. Donc dans le livre et la série, le travail n'est pas du tout le même. C'est un des points qui diffèrent dedans. Et donc du coup, après avoir fait cette rencontre, il va avoir plein de choses qui vont arriver, bonnes et mauvaises. Et au final, elle va se rendre compte que certaines personnes ne sont pas bonnes pour elle et que Owen en réalité l'est. Donc c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé, donc du coup à cause de la série je pense. Et j'ai beaucoup apprécié la façon d'écrire de Colleen Hoover. C'est donc pour ça que c'est ce qui nous amène au deuxième livre que j'ai beaucoup aimé cette année. Cette année, surtout ces derniers mois. Alors le second livre est donc Hopeless, donc toujours de Colleen Hoover. Donc j'ai lu ces 2 livres sur mon portable parce que, on va dire, j'ai beaucoup trop de livres et comme tout le monde je peux pas stocker. Et donc en général j'achète en format e-book et des fois parce que je n'arrive pas à me quitter cette passion d'avoir le livre en main, j'achète des livres tout simplement, donc ça dépend de comment je les trouve et tout ça. Donc alors Hopeless, donc c'est pareil, je vais vous lire un petit résumé et je vous donnerai mon avis après. Donc ce résumé il vient toujours de Booknote. Vaut-il mieux découvrir la vérité et perdre tout espoir ou continuer à vivre un mensonge réconfortant? Depuis qu'elle est toute petite, Sky, 17 ans, ne ressent aucune émotion pour personne. Elle vit avec sa mère adoptive, sans aucun souvenir de ses parents biologiques. Et si elle sait que les garçons la trouvent jolie, leur attention la laisse de marbre. Tout cela change lorsque, après des années de scolarisation à domicile, elle intègre au lycée et y croise Holden, le bad boy par excellence. Non seulement il semble l'épier, la suivre, mais il sait beaucoup de choses sur elle, et le moindre regard de sa part la plonge dans un trouble profond. Déstabilisée par des sentiments qu'elle ne connaissait pas, Sky découvre rapidement que Holden n'est pas celui que tout le monde croit, et qu'il détient la clé de son passé. Mais pourquoi Sky ne se souvient-elle toujours pas de rien? Alors, je vous explique. La meilleure amie de Sky part, et du coup Sky se retrouve toute seule alors qu'elle avait décidé d'intégrer le lycée, vu qu'elle a été scolarisée à la maison depuis très longtemps. Donc elle sait qu'elle a été adoptée, seulement elle se rappelle absolument rien de son passé, ce qui est très étrange. Et du coup dans le livre on va savoir pourquoi, parce qu'elle fait un blocage émotionnel suite à un choc on va dire. Et du coup soudainement, parce que Holden découvre, il voit pour la première fois Sky et l'appelle par un autre nom. Du coup
Sky se trouve... Enfin, elle comprend pas pourquoi Holden, qui est un très beau garçon, l'interpelle. Et du coup, elle est très curieuse à son sujet. Donc plus l'histoire avance, plus ils apprennent à se découvrir, plus elle va dire elle tombe amoureuse de Holden. Et du coup, elle finit par découvrir le secret de Holden et donc son passé. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais Holden tient la clé, on va dire, de son passé, et donc grâce à lui, elle va réussir à se remémorer son passé et pourquoi et comment Karen, sa mère biologique, l'a adoptée. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai tellement aimé que j'ai décidé d'acheter Losing Up. Donc c'est du point de vue de Holden cette fois-ci. Et je me suis dit que, comme j'adore l'anglais et que j'arrive bien à lire, je me suis dit que j'allais l'acheter pour voir son point de vue. Donc je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est l'un de mes projets lecture prochainement, je ne sais pas quand j'aurai un peu de temps. Donc j'ai tellement aimé ce livre que du coup j'ai acheté le Losing Up. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une histoire avec la meilleure amie de Sky. Donc peut-être que je le lirai aussi. Je ne sais pas, mais le dernier livre je le ferai. Girl Online. Donc le premier tome, un tour. Donc j'ai lu le deuxième et le troisième. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire très prochainement parce que j'ai très hâte de savoir ce qui se passe. Donc du coup c'est de Zoé Sugg, donc de Zoéla. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît à peu près. J'étais très étonnée de lire son livre, on va dire. Je voulais le lire en original parce que je voulais voir vraiment ce qu'elle racontait et pas avoir une traduction. Et j'étais très surprise parce que Zoé écrit très très bien. Franchement, j'ai été plongée du début jusqu'à la fin. On s'attache au personnage principal Penny. Et pas qu'elle d'ailleurs. Donc du coup, je vais vous lire le résumé du premier tome. Donc alors là, du coup, c'est sur Babelio. Toujours, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Gaffeuse et très réservée, Penny a un secret. Sous le pseudonyme Girl Online, elle confie ses doutes, ses joies et ses peines à son blog, devenu le rendez-vous des filles de son âge. Grâce à ce blog, peu à peu, Penny prend confiance en elle et devient capable d'affronter la réalité. Et quand elle rencontre Noah, elle se surprend même à rêver d'amour. Mais l'élu de son corps n'est pas n'importe quel garçon. Lui aussi a un secret, et Penny n'est pas au bout de ses surprises. Donc en clair, si je peux vous expliquer correctement, Penny écrit un blog dans lequel elle confie toutes ses pensées, tout et n'importe quoi. Et elle a, on va dire, beaucoup de peur, elle a eu un traumatisme. Et du coup, elle hésite à partir avec ses parents pour les fêtes. Parce que sa mère est organisatrice de mariage. Et du coup, ses nouveaux clients se trouvent, si je me rappelle bien, c'est à New York. Oui, ça doit être... Oui, c'est New York, il me semble, je sais plus. Oui, je crois que c'est New York. Et du coup, elle tombe sur ce beau et super talentueux... j'ai perdu son nom, Noah. Et du coup, on va dire, elle se rapproche beaucoup de lui. Et du coup, ils envisagent, quand elle retourne en Angleterre, de rester, on va dire, de rester amis, de continuer leur relation au juste. Et en fait, il se trouve qu'en confiant ses pensées dans son blog, il se passe quelque chose parce qu'elle se rend compte que Noah n'est pas si innocent que ça et qu'il lui a caché beaucoup de choses. Et ce qui a donc le conduit à, on va dire, beaucoup de tabloïds, on va dire. Je pense que vous avez compris du coup qui est donc Noah Flynn et je pense que vous allez aimer parce que franchement je peux pas vous en dire plus justement parce que sinon je vais vous révéler l'intrigue du premier livre, mais c'est sur la lignée et du coup Penny commence à être un peu célèbre et à cause de Noah encore plus. Voilà, donc du coup j'ai lu le deuxième que j'ai adoré aussi, franchement c'est Girl Online. Depuis tout à l'heure je monte on tour alors en fait c'est Girl Online premier, enfin bref c'est pas grave. Et du coup je vais lire le 3 bien vite je pense, mais en tout cas une agréable surprise et franchement j'espère que Zoé va sortir d'autres livres. J'ai pas regardé, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ses vidéos donc je ne sais pas ses projets en ce moment. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense refaire un top prochainement. Je pourrais refaire un top flop plutôt.
ça serait peut-être bien. Si vous avez des propositions de livres à me donner, n'hésitez pas. Je lis beaucoup, donc si ça me plaît pas au premier abord, je ne continuerai pas malheureusement. Mais n'hésitez pas parce que je peux faire de belles découvertes et donc vous en parler. Par exemple, si je peux vous donner des exemples, il y a des livres qui m'ont pas spécialement plu, on va dire, que j'ai lu plus parce que c'était un peu dans la lignée de nos jours, la révélation, alors que ça n'était pas réellement en fait à mes yeux. Par exemple, la série Calendar Girl. Donc au début, j'ai bien aimé, mais du coup, après, c'était long, mais ça m'a un peu... On peut trouver une meilleure livre, voilà, c'est pas quelque chose que... Enfin, j'apprécie pas cette série de livres très particulièrement, mais oui, ça se lit et oui, l'intrigue est quand même pas trop mal. Voilà, donc si vous voulez mon avis sur Calendar Girl ou sur une autre série de livres ou un livre normal, n'hésitez pas à me le donner et du coup, on se retrouve prochainement. Bisous!